Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler du financement de l'économie. Alors, avant d'attaquer dans le détail le financement de l'économie, on va reprendre les bases. Comme ça, on est sûr qu'on monte sur quelque chose de stable et on peut après faire monter la pyramide des connaissances tranquillement mais sûrement. Alors, il faut savoir, mais je pense que vous devez déjà le savoir, qu'il existe 3 agents économiques dans toute société, dans toute économie. On a, sans ordre ni d'importance ni de priorité, on les classe comme on a envie de les classer, l'État. On a également les entreprises. Donc les entreprises, vous avez Renault, vous avez Peugeot, McDonald's, Apple, BMW si vous voulez. Et enfin, on a nous, tout simplement, il ne faudrait pas nous oublier quand même, c'est les ménages. Donc on appelle, on va dire, les consommateurs. C'est une de nos fonctions économiques d'être consommateur, mais on nous généralise en disant les ménages. Ça peut être les particuliers si vous préférez le mot, mais d'un point de vue économique, on va utiliser ce terme-là, on garde ces 3 termes-là. Et donc du coup, d'un point de vue du financement de l'économie, on va regarder comment chaque agent économique réagit, fonctionne. Et on va se rendre compte en fait qu'au sein de notre société, de notre économie, certains agents économiques sont des agents à capacité de financement, d'accord, alors que d'autres sont des agents à besoin de financement. On y va simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains ont des revenus supérieurs, ça c'est important, à leurs dépenses, d'accord? Donc ils ont une capacité de financement. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'ils sont capables de se financer et de financer leurs projets. Un exemple concret, vous voulez vous acheter une voiture qui coûte 10 000 €, vous avez 11 000 € sur votre compte en banque, c'est bon pour vous. Vos revenus ont été ou sont supérieurs à vos dépenses, vous pouvez vous acheter votre voiture, on va considérer du coup que vous êtes un agent à capacité de financement. Mais évidemment, il existe également des agents qui sont à besoin de financement. Vous aurez compris le principe, cette fois, les revenus sont inférieurs aux dépenses. Et donc là, on reprend mon exemple de la voiture, vous voulez vous acheter une voiture à 10 000 €, sauf que sur votre compte en banque, il n'y a que 100 €. Et du coup, il va falloir trouver des solutions, mais en tout cas, en l'état, vous êtes un agent à besoin de financement. Quand on regarde d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire quand on prend de l'altitude sur l'économie, quand on regarde les agents économiques avec beaucoup de hauteur, c'est-à-dire on ne regarde pas un agent en particulier, mais on regarde tous les agents ensemble, alors on considère que les agents qui sont à capacité de financement, ce sont traditionnellement les ménages. Au contraire, les agents qui ont tendance à être à besoin de financement, vous l'aurez compris puisqu'il en reste 2, c'est l'État, numéro 1, et ce sont les entreprises. Et donc du coup, l'essentiel, c'est de remarquer que si ici vous avez l'État et les entreprises qui sont à besoin de financement, vous vous doutez bien que vers qui elles vont se tourner plus ou moins directement pour se financer, et vous l'avez compris, ce sont les ménages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur le financement de l'économie. À bientôt sur DigiSchool.